Salut Tom. Sébastien Paquier, on est là à la librairie Luciole. Vous avez entre les mains une BD, Le Collectionneur, et en même temps, c'est quelque chose qui sera au cœur de ce 8e salon Vendange graphique de Condrieu. Quoi de neuf donc cette année, à part cet album dont vous allez nous parler? Donc cette année, nous allons mettre en avant la maison d'édition de Jargy de Saint-Étienne, petite maison d'édition qui édite Le Collectionneur de Deloupi et Alep. Cet album fera l'objet d'une exposition ayant pour thème le polar, vu que c'est un polar qui se passe de nos jours et qui fait appel aussi à des événements qui sont passés en Espagne dans les années 30 et 40. La volonté de mettre en avant justement une maison d'édition et un auteur, ça c'est quelque chose qui est propre à Vendange graphique? C'est assez récurrent, on a déjà mis en avant les éditions Tanibis il y a 2 ans, on a fait un travail autour des rues de Lyon et de l'épicerie séquentielle. Donc on aime bien aller dans le local chercher des jeunes auteurs, des jeunes maisons d'édition pour pouvoir les mettre en avant lors du festival. Alors en 2 mots, cette année, combien d'exposants et ils viennent un petit peu d'où et quelles sont un petit peu leurs thématiques? Alors cette année on a une vingtaine d'auteurs, alors comme les autres années on aura encore les rues de Lyon qui seront avec nous, avec quelques épiciers. Nous aurons des auteurs qui viennent de Paris, d'Aix-en-Provence, de Bruxelles. On a Mathieu Burnia qui a fait une affiche il y a quelques années qui revient. Et on a un énorme pôle jeunesse cette année, avec notamment Julien Nel qui est l'auteur de Loup, qui sera avec nous. Qui vient avec tous les membres de son studio. Ils sont 3, Guillaume Bianco, Saïd Sassine et Jean-Luc Desglin. Rassurez-nous, la BD, c'est pas qu'une affaire de jeunesse. Non, non, c'est pas qu'une affaire de jeunesse. La BD, c'est 7 à 77 ans, comme dit le vieil adage. Mais on a la chance d'avoir Baru qui a eu le prix d'Angoulême et qui travaille, lui, plutôt sur des récits qui sont noirs, qui sont plutôt, du coup, adultes. Alors, finalement, donc cette année, on décerne un prix à Condrieu? Pas de prix à Condrieu, on déguste du vin et de la BD, mais on n'a pas de prix. Voilà, justement, alors, faut qu'on vienne là-dessus. La spécificité quand même de ce salon, même si après on reviendra sur l'historique, c'est justement d'allier le 9e art et puis un autre art qui est celui de l'œnologie. Tout à fait. Donc vendange graphique, le nom déjà appelle, malgré le fait que ce soit des vendanges du mois de mars. On a la chance d'avoir... Vendange tardive. Vendange tardive. On a la chance d'avoir effectivement avec nous un grand nombre de vignerons d'Ampuis et de Condrieu. On a un cru du festival qui est fourni par les vins de Vienne, et donc on peut déguster ce cru, plus d'autres douceurs de Condrieu, côte-rôtie, etc. Puis redites-le nous, ça sera l'occasion aussi de montrer un album qui a été... créé dans cette région, entre Condrieu et Ampuis, entre la Côte-Rôtie et le Condrieu. Tout à fait. Fred Bernard. Fred Bernard avec les raisins de l'extrême qu'on a eu en résidence au mois de septembre et qui nous a produit un magnifique album. Pour vous, c'était une innovation qui était attendue? C'est une innovation attendue et voulue. Depuis la création de l'association, on voulait faire une résidence pour mixer auteurs de BD et vignerons, et je pense qu'on a réussi même au-delà de nos espérances.